Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les béliers, que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 mars. Et sans plus attendre, on va prendre un premier message pour vous, des portes de l'intuition, pour vous et pour cette semaine, du 10 au 16 mars, qui s'appelle le miroir. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y aura peut-être cette semaine, donc, visiblement, des périodes un peu d'introspection où vous allez effectivement regarder où vous en êtes par rapport à ce que vous voulez atteindre, de voir si ce qui se passe dans votre vie doit être modifié ou pas. En tout cas, il y a une réflexion là qui apparaît pour la semaine. Les béliers, regardez la personne extraordinaire que vous êtes. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. Pour vous, les béliers, semaine du 10 au 16 mars, mais d'abord la coupe. Magnifique. Bon, pas de panique. Le soleil va dominer votre semaine. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, sincères, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre et toutes les associations, coopérations, partenariats heureux que vous allez mener pendant cette semaine. Même, et j'ai envie de dire surtout, s'il y a parallèlement des choses fragiles qui s'écroulent. Ça, c'est la maison Dieu, ça, vous n'avez pas la main, c'est le destin qui vous envoie un événement particulier qui est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire prendre conscience qu'il y a une relation, une situation, une personne que vous pensiez très solide et qui ne le sont pas du tout. Donc il y a des châteaux de cartes ici qui s'écroulent, des projets qui n'aboutissent pas, c'est pas grave. Vous avez le soleil, vous avez le rayonnement, vous avez la chaleur, vous avez le bonheur et ça ne vous affecte pas. Ce qui va s'arrêter ne va pas vous affecter. Au contraire, certainement vous allez faire de la place à des choses nouvelles dans votre vie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on fait un tirage en 7 lames. Pour vous, les béliers. Voilà, les nouveautés, elles sont là dès le début de la semaine. Hein. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez ici tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir, les faire prospérer, réussir avec. Ça démarre dès le début de la semaine. Hein. Vous êtes en pleine forme, vous dominez toutes les forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, en douceur, pour atteindre des objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens ici, hein. Par rapport à ces nouveautés, oui, alors c'est d'excellentes choses qui vous arrivent hein, ici. Ici, on a le pape, c'est la protection astrale, la protection occulte, on veille sur vous d'en haut.
On vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Les béliers, vous ne serez pas seuls, en particulier cette semaine. Vous allez pouvoir compter autour de vous, encore une fois, sur des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Plus le fait que donc ces nouveautés sont très positives pour vous. Bon. Les retards, les attentes, les contraintes, les limites, pas grave, mais voilà, c'est les cailloux dans la chaussure, là, on peut pas faire exactement ce qu'on veut dans une situation. Eh bien, cette situation qui vous tient à cœur, on vous demande, alors peut-être là le miroir aussi, hein, on vous demande de regarder cette situation sous un autre angle, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, d'être vraiment conscient de tous les enjeux, de tout ce qui se passe, de vous mettre à la place du ou des protagonistes autres qui pourraient intervenir dans cette situation, bref, d'avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur, et là, vous allez trouver des solutions. Ici, nous avons votre intériorité, votre psychisme, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, vos pensées. Il y a, oui, peut-être une remise en question. La remise en question ici, c'est peut-être vous-même. C'est peut-être effectivement ce miroir qui apparaît, où vous avez aussi besoin de mieux comprendre comment vous fonctionnez, et quand vous sentez qu'il y a un blocage, de vous atteler à regarder de très près ce blocage, d'où il vient, pourquoi il est là, comment vous pouvez faire pour sortir de cette situation. Bon, ici on a le diable. Alors, ce sont des choses très passionnantes, qui vous passionnent, qui entrent dans votre vie. Que ce soit une personne, une situation, un travail ou toute autre situation, ça vous fait vraiment envie, il y a du magnétisme, il y a du plaisir, enfin c'est quelque chose vraiment, oui, qui vous fait plaisir, qui vous attire, et ça peut être une passion, effectivement. Et pour terminer, on a la papesse qui vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Cette chose, cette relation, cette personne qui vous passionne et qui domine votre jeu pour cette semaine, eh bien, écoutez-vous et écoutez vos ressentis et suivez-les. Si vous êtes guidé vers cette personne, ce métier, etc., mais il faut y aller. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Il y a aussi l'idée avec la papesse que vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de grandir, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches. Alors, ces recherches, faites-les. On voit plutôt que c'est des recherches avec la communication écrite, mais ces recherches, vous devez les garder un temps secrètes. Vous ne devez pas en parler autour de vous, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, quand vous aurez avancé davantage. Mais pour le moment, gardez ces choses secrètes, c'est le message de la papesse. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre cette fois-ci le tarot Grand Luxe. Et on va faire le tour, comme d'habitude, des 6 domaines de vie vous concernant. Donc ici, c'est vous, les béliers, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on ira voir la force qui va vous aider cette semaine. On ira voir le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances
et du côté relationnel. Allez. Le soleil, la plus belle lame du tarot qui sort à votre place. Le soleil, donc avec le valet de pentacle. Ok, le valet de denier. Le soleil, c'est donc l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre et des associations et des partenariats très heureux. Les béliers, vous vivez une belle période ici avec le valet de pentacle qui parle encore une fois d'opportunités qui arrivent vers vous, de nouveaux départs et des choses où vous allez pouvoir progresser étape par étape. Donc on est sur des choses qui vont durer à moyen ou à long terme. Vous allez, et puis alors de façon resplendissante avec le soleil. Donc, il y a des choses ici durables qui arrivent. Ici, la force qui va vous aider, eh bien, c'est cette transformation heureuse que vous ressentez de votre vie ou d'un domaine plus particulier de votre vie. Les événements se mettent en place autour de cette roue de fortune pour la faire tourner et l'amener vers vous. C'est la roue de la chance, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage, et on a à côté un cavalier de bâton, et le cavalier de bâton vous dit oui que les choses arrivent rapidement, comme la roue de fortune, ça arrive rapidement, il y a des nouvelles qui viennent, alors vous devez rester axé sur vos objectifs, vous ne soyez pas trop impulsif, hein. Calmez-vous sur ce côté-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et des belles choses. Hein. Ne vous éparpillez pas, les choses de toute façon bougeront rapidement et pour certains, il s'agit de suivre une passion. Ici, le défi. Alors le défi, ce sont les projets ici avec un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Donc, il y a eu ça récemment, certainement pour les personnes concernées. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de relations, peur de manquer de reconnaissance. C'est soit la peur de manquer, soit c'est le manque. Hein. On a manqué d'argent, de reconnaissance. Peut-être justement par rapport à des projets qu'on a eus auparavant. En tout cas, la carte, rien que cette carte, elle vous dit que la période, elle a été difficile, mais la situation s'améliore. Et donc là, vous allez pouvoir passer à d'autres projets, avec d'autres idées, avec une autre façon de conceptualiser, de préparer vos projets. Il ne faut pas avoir peur des échecs antérieurs. C'est pas parce qu'il y a eu un manque à un moment donné que vous allez manquer aujourd'hui. Donc, les projets qui vous tiennent à cœur, puisqu'on est là-dessus, sur le défi, les projets, les idées nouvelles, travaillez-les, préparez-les, il faut vous projeter, il faut organiser, il faut planifier, il faut s'occuper peut-être aussi du financement de certains projets. Et puis à un moment donné, vous allez pouvoir passer la main à l'empereur, la lame suivante, qui lui se chargera de la réalisation de ce que vous aurez pensé. Alors, le travail ici, ça coince un peu. Ah, bah ça va pas coincer longtemps, avec un 9 de coupe. Alors, le travail, il y a une situation qui vous tient à cœur, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose dans le travail qui prend du retard, il y a de l'attente, il y a des complications, il y a des
des cailloux, merci, dans la chaussure, qui font que vous êtes un peu immobilisé, vous ne faites pas exactement ce que vous voulez. Vous êtes freiné. On vous demande, on vous conseille, par rapport à cette situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée, on vous conseille de la regarder, cette situation, d'une autre manière, sous un autre angle, d'agrandir le périmètre de vue, de ne rien laisser passer à l'intérieur, de vous mettre à la place des protagonistes, des autres protagonistes s'il y en a, et vous allez visiblement y arriver très facilement à cette nouvelle vision que vous allez avoir, parce que là, on a un 9 de coupe, et c'est la carte des vœux exaucés. Ça parle d'amour, bon, d'harmonie, ça parle de bonheur. Donc là, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées à une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée. Et les béliers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec le 9 de coupe. Au niveau pardon, je vais trop vite. Au niveau financier d'abord. Alors, on a vous, votre intériorité, oh là là, et un 7 de coupe. Bon, alors, il y a beaucoup de choses ici qui vous attirent. Il y a plusieurs propositions qui vous sont faites sur le plan financier et matériel, et du coup, vous ne savez pas quoi choisir. Alors, pas de panique. D'abord, tout n'est peut-être pas excellent hein, dans les propositions, donc vous pouvez peut-être en éliminer une ou deux de vous-même. En tout cas, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il faut que vous choisissiez une proposition, celle qui vous fait le plus, celle qui vous plaît le plus au cœur et pas à la tête, au cœur, et vous devez vous engager dans cette opportunité, dans cette occasion qui s'offre à vous. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas reporter, il ne faut pas procrastiner. Ça va vous enrichir même personnellement. Ici, on voit toutes vos facultés, votre intériorité qui est sollicitée par ces possibilités. Bon, il faut en choisir une, choisir vraiment celle qui vous plaît le plus et vous engager dans cette proposition et laisser les autres. Ici, au niveau... Alors, du coup, je monte toutes les cartes alors que là, j'ai pas besoin. Alors, ici, on vous voit. Bon, vous êtes... On voit que pour certains, ici, il y a eu un chagrin récemment. Il y a eu une séparation affective, peut-être, une perte, un déchirement. Enfin, bref, une peine de cœur, une désillusion qui vous a quand même mis un peu par terre. On vous demande de prendre le temps de soigner vos blessures. Et on vous montre là, avec la force, que vous avez justement toutes les forces vitales en action, mentale, physique, psychique, le courage, les efforts que vous savez faire pour surmonter cette douleur, puisqu'apparemment là, en tout cas, il n'y a que cette douleur qui ressort dans le domaine relationnel. Vous ne serez pas seul longtemps. Voilà les béliers. Alors, une petite étoile bleue qui s'appelle persévérance, et on vous dit courage, tu en es capable, garde cette motivation qui réside au fond de toi. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.